Hotep, cher Kamit, une fois de plus, nous sommes à questions-réponses. Questions-réponses, un épisode spécial pour vous, chers abonnés. Une occasion pour vous de poser vos questions. Nous avons des formations qui sont disponibles. Il y a la formation de reprogrammation spirituelle 888. Vous avez été victime de sorcellerie pendant des années. Vous avez été victime des personnes qui sont dans des loges. Et puis, malgré le fait que vous êtes allé à gauche, à droite, chez les pasteurs, chez les prêtres, les gangas, les maîtres spirituels, vous n'avez pas de solution. Le programme reprogrammation 888 permet de remettre les pendules à l'heure, permet de vous restaurer, peu importe la situation ou les abîmes dans lesquels vous êtes plongé. Il y a la formation libre qui est également pour ceux qui ont des blocages. Il y a la formation art des rayonnés pour les entrepreneurs, ceux qui sont des personnes publiques, que vous soyez entrepreneur ou projetez d'être entrepreneur, sportif, professionnel, musicien, art des rayonnés, ça sera l'idéal pour vous. Il y a également la formation complète qui va durer 9 mois. Donc voilà ce que nous proposons pour le moment. Alors, j'aimerais donc comme ça apporter les éléments de réponse à vos questions. Rêvez de recevoir un diplôme alors que vous n'êtes plus étudiant. Ça veut dire que il y a une étape qui est en train de que vous êtes en train de traverser dans le plan astral, dans le plan spirituel par rapport à votre mission de vie, et que cette étape-là tire à sa fin. Vous allez passer à une autre étape. Donc, si vous avez eu un diplôme et puis vous êtes très content, ça veut dire que vous êtes dans de très bonnes auspices. Rêver de refaire une classe plusieurs fois. Ça renvoie toujours à presque la même chose. C'est les tests, c'est les étapes de votre évolution. Ici, les classes peuvent renvoyer à quoi? Vous avez passé une classe plusieurs fois. Ça peut renvoyer à un problème de famille qui est difficile pour vous de résoudre. Ça peut renvoyer à un problème sentimental qui est aussi difficile à résoudre. Peut-être vous devez vous séparer d'une personne, vous n'arrivez pas. Peut-être vous devez changer de travail, vous ne voulez pas parce que vous avez peur. Donc, on vous fait comprendre ici que vous devez passer à autre chose, vous devez upgrade. Tu rêves ici de poursuivre un canard et après, il te poursuit. Ici, c'est tout simplement une promenade astrale. Le plus important, si ce canard ne vous a pas mordu, ne vous a pas blessé, ça va. Quelles sont les lois positives et négatives pendant les rapports? Il faut comprendre que les rapports ne sont pas seulement des activités charnelles. Les rapports sont aussi, on va dire, des activités spirituelles. Parce que en temps normal, les rapports vous permettent de procréer. Donc, vous faites venir une âme. Vous créez une vie, vous faites venir une âme. Donc, c'est un acte sacré. Ce que vous devez éviter, c'est d'aller contre nature. C'est la chose la plus sur laquelle vous devez le plus faire attention, aller contre nature. Les gens qui couchent avec des personnes de même sexe, les gens qui couchent avec les personnes de la même famille, les gens qui vont coucher avec des animaux et autres. Voilà, donc évitez le contre nature, faites ce qui est naturel. Et quand vous décidez de faire l'amour avec une personne, soyez conscient que vous êtes en train d'échanger d'énergie et que ça peut vous apporter des énergies positives comme ça peut vous apporter des énergies négatives. Donc, soyez prudents. Comment retrouver sa puissance sexuelle? Déjà, éviter les sucreries, les sucres transformés. Vous savez, j'ai fait beaucoup de pays arabes et j'ai constaté que la plupart des personnes là-bas avec des problèmes d'éjaculation précoce, ils étaient obligés de prendre des Viagra. Voilà. Vous voyez des personnes à partir de 25 ans, 30 ans qui sont déjà accro à cela parce que ils ne fonctionnent plus correctement, parce qu'ils ont pris pour habitude de prendre excessivement du sucre. Et ça foire les reins, ça foire la puissance sexuelle. Donc, évitez déjà cela. Nos parents prenaient souvent de la cola, des choses amères. Et on voyait souvent des parents 60 ans, 105 ans, 110 ans, étaient toujours solides, sexuellement parlant. Mais de nos jours, c'est le contraire.
25 ans, 30 ans, c'est déjà fini. Pourquoi? Excès de sucreries, excès de produits transformés. Donc, faites attention à cela. L'absence sexuelle augmente-t-il le... Est-ce que ça augmente le taux vibratoire? Ça vous permet de ne pas perdre de l'énergie, mais ça n'augmente pas tellement le taux vibratoire. C'est comme un enfant de bas âge et tout, il n'a pas de rapport. Ça ne veut pas dire que il augmente le taux vibratoire. Vous savez, l'organe sexuel doit être utilisé. Autant mieux, mais toujours est-il que, autant pour moi, toujours est-il que vous n'allez pas l'utiliser avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, s'abstenir ne va pas forcément augmenter votre taux vibratoire, ça permet de le préserver. Pour l'augmenter, il faut se challenger, il faut jouer avec le feu, l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est pratiquer la sexualité sacrée. Rêver d'acheter de l'encens. Là, c'est votre double astral, voilà vos ancêtres qui vous montrent la chose à faire. Acheter de l'encens, comme vous avez vu en rêve. Purifier votre environnement, purifier votre corps. Une personne dit ici qu'elle a fait le programme d'ouverture du troisième œil en 9 jours et a eu des expériences magnifiques, a eu des bons résultats. Cependant, cette personne a eu des attaques. Il faut comprendre que beaucoup de personnes ont des attaques chaque jour, mais ne sont même pas conscients qu'elles ont des attaques. Les sorciers jouent avec les gens chaque nuit et les gens ne voient même pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés. Donc, si vous êtes en train de traverser les attaques à cette période, disons, après avoir ouvert le troisième œil, contactez-moi, prenez une consultation. Je vous dirai exactement à quel niveau vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir remédier à la solution. Il faut noter que quand vous avez un troisième œil qui est déjà actif, comme je l'ai toujours dit, vous devenez wanted. Donc, le sorcier n'est pas content que vous voyez. Il fera tout pour vous nuire. L'exercice d'ouverture du troisième œil peut-il être fait chaque mois? Vous avez déjà fait l'exercice du troisième œil que j'ai donné par exemple avec le soleil ou avec la bougie. Vous faites cet exercice-là un mois, disons pendant 9 jours, et vous pouvez attendre encore un mois, et après vous le faites encore. Voilà. Mais quand vous sentirez déjà que vous voyez déjà bien, vous ne serez plus obligé de le faire. Vous le ferez si jamais vous sentez qu'il y a rechute. Est-il mauvais de faire, est-il négatif de faire partie d'une loge? Si vous parlez des loges occidentales qui sont populaires en Afrique, loges maçonniques et rosicruciennes, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. De façon générale, je vais vous dire de faire très attention. Parce que chaque loge est créée d'abord pour sa communauté. Même si on va vous dire que c'est international et tout ça, c'est d'abord créé pour la communauté. Et un autre point, c'est que avant d'entrer dans un mouvement, dans un groupe, regardez un peu ce qui sont. Est-ce que ces personnes sont heureuses? Ce qui sont, est-ce qu'ils ont contribué au développement de leur entourage? Est-ce qu'ils ont été utiles à la communauté? Mais quand vous regardez donc en Afrique, ceux qui vont se taguer, ceux qui se vanter de faire partie de certaines loges, la plupart, vous voyez que ce sont des gens étranges. Ils ont un comportement très très étrange et sont inutiles à la communauté. Au contraire, ce sont des poisons de la communauté. Vous voyez par exemple en France, le président de la France, comme tous les présidents de la France, ont tué des maçons. Mais quand vous voyez comment le président de la France se comporte, vous posez des questions. Vous voyez d'abord sa propre vie, vous voyez comment il se comporte avec son peuple. Vous posez des questions. Vous allez voir le président du Congo, vous allez voir le président du Cameroun, vous allez voir les présidents d'autres pays encore, la façon qu'ils se comportent. Si vous voulez que votre vie soit comme la leur, vous pouvez donc entrer dans leur loge. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas vraiment fier de ce qu'ils font par rapport à leur communauté, par rapport à leur propre famille, dans ce cas, vous saurez donc que
Ce n'est pas une bonne voie. Rêver de manger des coris. Alors, vous devez ici, les coris, c'est, on va dire, la voyance, c'est euh, prévision. Voilà. Donc, dans tous les cas, on vous demande de faire attention à ce que vous mangez. La folie selon la tradition. Alors, il faut noter que la folie, c'est un désordre énergétique. On a des fous dans les villages, on a des fous un peu partout. Il y a des fous qui sont fous parce que ils ont violé certaines lois. Ils sont entrés en contact avec certains mondes sans être prêts. Et ce qui fait qu'après, il y a confusion. Vous êtes en train de marcher, quelqu'un voit qu'il y a 14 personnes. Vous voyez que vous êtes seul. Il parle avec les gens, vous l'observez. Il fait ce qu'il a à faire. Et après, il va aller dans la poubelle, manger dans la poubelle. Il ne sera pas malade. Vous mangez ce qu'il a mangé, là, vous allez mourir. Mais il va manger ce qu'il veut et il n'aura pas de problème. Avez-vous déjà vu des fous malades? Peut-être il y en a, mais moi, j'ai jamais vu le fou malade. Il dort dans la poubelle, il reste là, c'est très sale parce qu'il a un autre taux vibratoire. Il vit certaines réalités qui sont différentes de ce que nous vivons. Il y a des fous également qui sont fous parce qu'on les a lancés la folie. Parce qu'il y a d'autres qui sont fous parce qu'ils sont allés toucher à des choses compliquées. Ça les a dépassés, ils n'étaient pas prêts. D'autres sont fous parce qu'on les a lancés ça carrément. Parce que la folie se lance. On les a déréglés au niveau énergétique. On a déréglé les réalités. Mais sinon, la folie, dans nos traditions, se traite également. Il y a des cas qui vont se traiter. Quand les neurones ne sont pas encore grillés, bien entendu. Peut-on se connecter à ses ancêtres sans être à votre école? Bien entendu, le but de l'école, c'est quoi? C'est permettre à l'étudiant de se connaître lui-même avec le travail qui est proposé à chacun de nos étudiants. Et ensuite, lui donner les rituels adéquats pour qu'il puisse se connecter à ses ancêtres de façon la plus simple possible. Avec les partages que je fais dans la chaîne YouTube, vous avez déjà une idée de comment travailler sur soi, méditation, contrôle de l'alimentation et aussi des rituels à faire. Donc même si vous n'êtes pas membre plein de l'école le Kamit, vous suivez tout simplement les astuces que nous donnons, les conseils que nous donnons dans la chaîne. Ça vous permettra de vous rapprocher de vos ancêtres. Pourrais-je atteindre mon éveil dans votre formation? C'est le but d'intégrer notre école parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre école est beaucoup plus pratique. On ne va pas se limiter seulement à faire des invocations, des libations, non. C'est d'abord le travail personnel. Chaque étudiant a au moins 1 heure de travail par jour. Ce n'est pas de lecture ou de quoi, du travail. Voilà, notre école, c'est une école de bosseurs. Ceux qui viennent avec les esprits de paresse vont même partir. Ceux qui sont dans l'école Kamit sont des travailleurs. C'est pourquoi les résultats sont là. Celui qui veut vraiment avoir de la force, il va avoir de l'efficacité. Il a besoin de travail, il a besoin de discipline. Et c'est ce que prône l'école Kamit. Le travail, la discipline. Donc le Kamit ne va pas compter sur l'aide des esprits qui vont venir l'aider directement, non. Il compte d'abord sur ce que lui-même il développe en lui. Et c'est ainsi qu'il sera, plus vous allez développer un certain pouvoir intérieur, plus le contact, la communication avec les êtres invisibles sera facile. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils entrent dans les voies initiatiques et commencent directement avec les esprits. Et là, ils vont agir avec les esprits juste comme des esclaves de ces esprits-là. Parce qu'ils ne se sont pas préparés, les esprits vont les dominer. Or, celui qui a pris le temps de se préparer, c'est lui qui domine l'esprit. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour nos formations, pour une consultation. Au TEP et à très bientôt.